Bon, pour la restauration de la cartouche Gianelli Sport, donc c'est la cartouche que j'avais plongée dans c'était quoi déjà, de la lessive de soude. Et la lessive de soude, ça attaque l'aluminium, ça le dissout carrément. Donc ça m'a carrément désépaissi le tube et ça m'a attaqué la soudure entre la rondelle de l'entrée du tube de fuite et le tube. Donc j'ai acheté le kit Durafix, la soudure d'aluminium à froid. Enfin, à froid, c'est quand même pas loin de 400 degrés. Du coup, ça peut se faire au chalumeau. Moi, c'est un peu limite quand même, parce que la rondelle est très épaisse ici, le tube est très fin ici. Donc j'ai déjà commencé là, ici. Ça a l'air de bien se passer, donc on va continuer, on va voir. Donc là il faut chauffer énormément cette rondelle là qui fait 5 mm d'épaisseur pour arriver aux 400 degrés ou 375, je sais plus combien. Et le tube qui est très fin, donc lui je le chauffe pas trop parce que par conduction déjà lui il va chauffer assez. Donc c'est deux pièces qu'il faut souder ensemble, donc les deux pièces doivent être à pas loin des 400 degrés pour pouvoir mettre la baguette. Donc voilà, tout ce que je vous dis c'est ce qu'il y a sur le mode d'emploi. Il faut chauffer les pièces et quand les pièces sont chaudes la baguette va fondre dessus. Bon, dans la réalité, je mets un petit coup de chalumeau sur la baguette pour l'aider. Donc c'est assez long, mais c'est pas mal. Là, de ce côté-là, j'ai réussi à remettre un peu de matière parce qu'il y avait carrément du jour. La lessive de soude avait carrément bouffé toute la soudure en aluminium. Donc j'ai réussi à remettre de la matière et ça a l'air de tenir. Donc on va continuer. Ça y est, ça commence à partir. C'est pas évident à maîtriser. Moi, je suis pas d'expérience en soudure. Il y a tout qui est en train de couler en bas là. En fait, c'est en train de se dessouder en bas pendant que j'essaie de souder en haut. C'est pas évident. Donc si je fais des gros bourrelets, c'est pas grave, je pourrais les rattraper après, les usiner. Et au moins que je rajoute de la matière. Je suis pas doué. Et je m'en fous, le but c'est... Bon, le tour c'est fait. Enfin, à peu près, on va essayer de boucher les trous là tant qu'on y est. Donc ça devrait aller assez vite. Donc on chauffe la matière à souder et on frotte à côté de la flamme. Voilà, quand ça commence à fondre, c'est que la température de la pièce est bonne et la baguette fond toute seule. Ouais, bon, ça allait bien là. Voilà, trou rebouché. Voilà, la pièce très chaude. Donc là j'ai bouché les deux anciens trous dérivés de la plaque. Parce que j'ai pas la plaque et j'en ai une autre qui n'a pas la même anthrax. Et puis de toute façon, une fois que j'aurai mis le carbone, je vais percer là où j'ai besoin, donc je vais pas retrouver ces trous là. Là il manquait de la matière, j'en ai remis. Bon ben voilà, il y a de la matière à peu près partout, donc moi ça me va. Donc si ça reste comme ça, c'est bien. Sur une cartouche, ça monte pas à 400 degrés. Ah oui, je crois que je n'ai pas parlé de la vidéo, mais avant il faut, avec la brosse métallique qui est fournie dans le pack, il faut bien nettoyer les surfaces en brossant pour enlever toute la poussière, les impuretés, tout ce qui va bien pour avoir l'aluminium à nu pour pouvoir bien souder avec la baguette. Bon, mais à première vue, je suis bien content de ce kit là. Ça va me permettre de restaurer la cartouche. Bon, c'est sûr, la cartouche elle va me coûter plus cher au final que d'en acheter une autre, hein. Mais bon, c'est un plaisir de restaurer, ça occupe. Donc sur la cartouche Gianelli, après un petit coup de meule, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en trop pour avoir un cylindre. Donc du coup, cette soudure à froid se mêle très bien, ça se décolle pas. Ça va bien. C'est la vraie fibre de carbone avec un revêtement vinyle lisse que je découpe au cutter.
ça vient de chez Elite Carbone. Et ça, du coup, je vais l'enrouler autour de la cartouche. Ça va être sympa. Donc sur la cartouche Janelli, la bande de carbone est assez rigide quand même. Je la mets en place. C'est difficile de tenir les bouts bien plaqués. On va faire le collage en plusieurs fois. Je vais coller une bande ici, donc loin du bord et de ce côté là, comme ça j'aurai le temps de le mettre en place, de ne pas terminer comme ça par exemple, de jouer avec, donc la colle n'est pas sèche, mettre des petits wraps pour le tenir et sécher comme ça, donc c'est pas grave si ça pointe. Donc comme ça j'aurais collé ici là à côté du bord. Donc si ça reste ouvert un peu comme ça, c'est pas grave avec les petits wraps. Le but c'est que ça colle dans un premier temps ici. Et une fois que ce sera collé ici, je pourrais remettre de la colle à ce niveau là, revenir plaquer. Et une fois que ce sera collé, je pourrais remettre de la colle dans les bords et venir fermer tranquillement. Pas l'air facile, à essayer. Donc je vais faire avec celle-là, la Loctite EA3450. C'est une colle bicomposant, époxy. Permet de coller des pièces en métal, céramique, bois, plastique chargées de fibres de verre. Résiste à l'eau, à l'huile et au carburant, donc c'est nickel. Et jusqu'à 100 degrés. Ouais, je pense pas que la cartouche... Bon, on verra. C'est avec ça que j'avais réparé le réservoir de la Magnum 51 qui fuyait. La rose et violette, celle de 91. Et du coup, j'ai pas de fuite toujours avec ça, donc c'est bien. Bon, là, la cartouche va avoir un peu de température, mais bon, je pense pas que ça va jusqu'à 100 degrés, pas loin. On va voir. Donc on va coller avec ça alors. Bon, comme le vernis de ce côté-là est très brillant et très propre, je vais pas l'abîmer pendant toutes mes manipulations avec les petits wraps et le reste. Donc je mets du scotch papier, scotch de carrossier pour protéger la surface brillante. Et je vais découper autour. Et voilà, fini de découper. Donc j'espère que ça va protéger la surface. Donc d'après la notice, j'ai 2 minutes pour mélanger les deux composants. À température ambiante, j'ai 4 minutes pour mettre en place ma plaque et le maintenir avec les Serflex. Et après, j'ai 1 heure de séchage. Allez, on va voir ça. Voilà. C'est dur à sortir. Allez, là, je pense qu'il y en aura assez. On recule un peu pour faire rentrer tout ça. On essuie, on ferme. On se trompe pas de côté surtout. On mélange le produit. Il est dur. J'ai pas mis grand chose là. On va voir. Donc on va en mettre ici. Voilà. Désolé si je cadre pas, mais comme il faut faire vite, j'essaie de me concentrer sur ça avant que ça soit foutu. Ensuite, la sens du flux c'est ici, là je vais me mettre comme ça, là je me mets là, là j'enroule, je mets d'aplomb ici,
comme ça, à plat pour qu'ici ça soit bien. Ça va, ça me plaît. Serflex. C'est bon, c'est nickel. Serflex ici aussi. Et ici. Ça ressemble à quoi? C'est pas mal. Puis on va le recentrer un peu. Donc là, on est bien orienté, on est bien au bord. Ça me plaît bien. Donc en espérant que ça colle, on serre bien. Voilà. Quelle heure il est? 14h57, 3h. Donc on pourrait y revenir ici à 16h, on verra si ça se tient ou pas. Voilà. À tout. Bon, ça fait un peu plus d'une heure, on va voir le résultat. On fait coulisser les tirapes. Donc c'est là l'utilité d'avoir mis le scotch. Alors, c'est où que j'ai collé? C'était ici que j'ai collé. Ouais, bah ça se tient pas mal. Hein. Ça tient même plutôt bien. Ah, c'est dur à sortir. Là. Allez, c'est parti. On regarde que ça joigne toujours bien, nickel. On va remettre les tirapes. Et on serre. Et voilà. Bon, il est 4h15, donc on va attendre une heure de plus au moins. Bon, il est maintenant 9h moins 10. J'ai eu le temps de sécher bien comme il faut. Ça a envie de se décoller quand même. Hein. Bon, j'avais laissé un peu de marge là. Ça se touche un peu quand on le recouvre. Donc ça accroche là. Je pensais que la colle allait mettre suffisamment d'épaisseur pour que ce soit bout à bout. Et finalement non. Il y a toujours un qui veut passer par-dessus l'autre d'un demi millimètre. C'est pas terrible. Donc je vais le reprendre au ciseau là. Et ça se découpe plutôt pas mal. Donc dernière phase de collage. On va se bourrer de la colle de ce côté comme on peut. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Et après on rassemble tout. On met 2-3 tirapes. Et je vais essayer de mettre en place. Ça va être compliqué. Cette lame de scie avec les tirapes, ça va permettre de bien coller la jonction là. Tac. Voilà. Travail de cochon. Comme ça la lame de scie elle sera collée aussi, ça sera sympa. Ça va être sympa à sortir ça. Allez hop. Cadrage c'est foiré, désolé. Ça donne quoi? Ça donne que ça dégueule de partout. Mais c'est pas plus mal hein, parce qu'en fait il me manquait un peu de matière ici pour bien caler contre le tube. Nickel.
Alors, ça a eu le temps de plus que sécher, parce que là on est le lendemain matin, un peu plus tard dans la matinée. Allez, on va ouvrir. Le dernier, voilà. Donc du coup, la lame de scie, elle est collée. Très bien. Maintenant on peut enlever le scotch. Mais heureusement que j'ai mis le scotch, hein, parce qu'il y a de la colle partout. Voilà. En tout cas pour l'instant ça tient, hein. La jonction est assez propre. Allez, on va enlever le scotch. La plaque, la finition du plastique, là, du vinyle, était des fois un petit peu piquée, un petit peu trouée. Et du coup la colle est remontée entre les fibres de carbone et a réussi à passer par les tout petits trous qu'il y avait dans le vinyle. Mais en grattant on arrive à couper la colle. Donc si je le fais soigneusement au cutter, je pense que je peux arriver à enlever tous ces petits défauts proprement. Voilà, on arrive à enlever la colle. Oh, c'est pas trop mal ça. On arrive bien à ras ici. Ici aussi. La jonction elle est assez fine. Bon, là, il y a la colle qui a bavé, donc j'essaie de la gratter au cutter. Par exemple ici, là, on voit que la jonction est assez propre. Si j'arrive à avoir ça partout là en grattant. Bon, de toute façon après on va pas y passer du temps parce que ça sera dessous, au niveau de la mobilette. Alors vu que j'ai rajouté de la colle ici, est-ce que ça va s'emboîter correctement? Comment on met? Ça c'est en bas. Où sont les vis? Elles sont là. Yes, super, ça s'emboîte super bien et ça vibre plus du tout. Très bien. Sympa. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à coller l'autocollant Gianelli dessus. Il y en a une jolie cartouche. Bon, je sais pas si l'autocollant il va tenir avec la chaleur, hein. Déjà, je sais même pas si la colle va tenir avec la chaleur, s'il faut, hein. Ça va commencer à s'ouvrir dès que la chaleur va ramollir la colle, j'en sais rien. On verra. Si ça commence à s'ouvrir, eh ben, je mettrai des bandes de métal avec des rivets. Pareil ici, et peut-être une petite bande ici avec des petits rivets là. Comme ce sera dessous, ça se verra pas. Je trouve que la jonction se voit un peu trop, même si j'ai réussi un peu à la gratter. Donc du coup, je vais la maquiller au marqueur. Ça ira très bien. Et voilà. Je sais pas si on la voit sur la caméra. Elle est ici. Si on la voit, ouais. Bon, de toute façon, hein, ça sera dessous, donc ça ira très bien. Bon, on va lui mettre de la laine de verre du coup. Moi j'ai acheté carrément le gros rouleau de chez Doppler. 50 cm par 70. Voilà. Il devrait y en avoir assez là. Alors le joint je l'ai graissé à la graisse blanche pour pas qu'il reste collé sur l'échappement après. La graisse qui peut tenir 120 degrés, donc je pense que ça devrait aller. Et voilà le Gianelli Sport restauré. Avec la cartouche du coup effet carbone. Enfin c'est du vrai carbone, hein, mais bon, par-dessus une cartouche en aluminium. Donc voilà au final la cartouche montée. Donc le Gianelli Sport au complet. Donc du coup ça correspond au Gianelli Sport avec la cartouche carbone, comme ça se faisait aussi à l'époque.
Donc du coup on a bien rattrapé la cartouche en aluminium qui a été bouffée par la lessive de soude. Donc je suis content, ça va bien. Par contre juste noir comme ça là, c'est sympa mais bon c'est limite trop discret quoi. Donc j'ai bien envie de coller l'autocollant Janelli pour le finir. Même si celui-là il est un peu gros quand même. On va voir. Après au pire je pourrais l'enlever. Je suis pas sûr qu'il tienne l'autocollant avec la chaleur mais on verra bien. Comme ça c'est pas mal aussi, hein, juste carbone tout noir. Mais ça manque quand même, le logo du fabricant. Donc on va essayer avec l'autocollant. Et voilà la touche finale avec l'autocollant. Je trouve que l'autocollant est quand même assez gros. Mais bon, ça lui va pas trop mal quand même. Donc on va voir s'il résiste à la chaleur l'autocollant ou au pire je ferai une petite plaque en aluminium de la forme de l'autocollant parce que j'en ai un deuxième. Et je le riverai sur la cartouche si ça me plaît. Sinon, deuxième option, j'ai aussi un autre bout de silencieux avec une plaque en aluminium là, rivetée en blanc, ce qui est sympa aussi en blanc. Et je pourrais le mettre sur la cartouche carbone aussi. On va voir. On va rester comme ça pour l'instant. On va voir si ça tient dans le temps. Déjà si la colle sous le carbone tient, c'est surtout ça le plus important. Après l'autocollant, s'il bouge un peu, je peux toujours le mettre sur une plaque que je me découpe moi-même et que je recolle le nouveau autocollant dessus et je le rivette. Et voilà. Et donc du coup, bon, après avec la laine de verre, ça fait un bruit classique. Et voilà, restauration terminée. Donc il ira très bien avec le mal aussi celui-là. Et au soleil, le carbone il rend bien. Donc c'est de la vraie fibre de carbone avec normalement un revêtement vinyle dessus, si j'ai bien compris. Bon, mais mauvaise nouvelle pour l'enveloppe carbone du Janelli. Ça se décolle. Donc j'ai pas roulé plus que la dernière fois, là, les 2 fois 5 km. Mais pourtant j'avais rien vu la dernière fois et là ça commence à gonfler, à se décoller. Bon ben voilà, au final ça finit juste avec des rivets. Et puis c'est tout.